Bonjour à tous. La ville de Lons-le-Saunier cherche à protéger son eau. Avec Ecléa, elle mène une action depuis 2021 pour protéger la ressource en eau en accompagnant les céréales biologiques sur les aires de captage. La convention signée entre les producteurs de céréales bio, le Giby Comtois, le Meunier Sauvin, la Régio d'Ecléa et le Sicopal vient acter officiellement cet engagement. Son objectif, créer et structurer une filière locale farine de blé tendre AB pain bio. Sébastien Lecornu propose une nouvelle rencontre aux organisations agricoles dans les premiers jours de janvier. Le Premier ministre tente d'apaiser la colère des agriculteurs et annonce notamment un fonds de 11 millions d'euros pour venir en aide aux exploitants les plus en difficulté. Il rappelle également l'opposition de la France à l'accord UE-Mercosur. L'ex-anesthésiste Frédéric Péchier a déposé une demande de mise en liberté. Il a été condamné jeudi à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir empoisonné 30 patients dont 12 sont morts. Il a déposé une demande de mise en liberté dans l'attente de son procès en appel, a indiqué le parquet général de Besançon. Un bus détruit par les flammes à Igornay hier en Saône-et-Loire. Il transportait 27 enfants originaires de Côte d'Or et 4 adultes. Le véhicule a terminé sa course en percutant un poteau électrique basse tension. Pour des raisons qui devront être déterminées, le bus a pris feu et a été entièrement détruit. Personne n'a été blessé. Les prix du futur cimetière pour animaux de Dijon ont été dévoilés. Il doit ouvrir au printemps chemin du Bois-Guiton et offrir une solution d'inhumation aux propriétaires d'animaux de compagnie. Un habitant de la métropole devra débourser 335 € contre 510 € pour une personne domiciliée hors du territoire. Et puis le sprint 10 km de la manche de Coupe du Monde du Grand Bornand n'a pas souri au biathlète jurassien Quentin Fillon-Maillet. Il termine à la 20e place. La compétition se poursuit ce week-end. Bonne journée sur Fréquence Plus.